Nous tous, ensemble, prenons pleine conscience que aujourd'hui nous sommes dans une fête, parce qu'en réalité nous sommes les vainqueurs, pas les vaincus, et moins encore les agresseurs ou génocidaires. Telle est la réalité, malgré les apparences. Telle est la réalité, malgré toute la fausse propagande des criminels qui ont usurpé la représentation du peuple rwandais. La réalité, malgré toute la propagande de leur puissance parrains occidentaux. Nous sommes dans une fête. Nous sommes les vainqueurs déjà. Et je parle au présent, pas au futur. C'est un paradoxe dont nous devons découvrir le précieux secret. Aujourd'hui, je suis incapable de m'oublier de notre frère Anselme. Pour moi, ça c'est peut-être le plus important secret de cette vie. Porter à la fois la présence de toutes les victimes et aussi pas perdre la conscience de que nous sommes les vainqueurs. Déjà dans ma jeunesse, j'ai été impressionné pour le fait que les esclaves afro-américains, dans une situation extrême, proclamaient leur triomphe dans des hymnes aussi sublimes que le Gloria, Gloria, Alléluia. Ils étaient déjà les vainqueurs, les vrais vainqueurs. Le monde fraternel et spirituel dans lequel ils vivaient était le monde réel. Au contraire, le monde que les jeunes idiotisés pour tant de propagande et de mensonges considèrent le monde réel ne est que celui, le monde de las apparences. C'est le monde réel qui a fait déborder d'enthousiasme à Martin Luther King la nuit avant de son passage de ce monde à le monde de le Père. C'est le monde réel auquel le Seigneur Jésus a fait référence dans son message programmatique initial, le sermon de la montagne. Bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui travaillent pour la paix. Bienheureux ceux qui, pour cette raison, sont persécutés et supportent toutes sortes d'épreuves. Il est le monde réel de Mahatma Gandhi et tellement d'autres. C'est le monde réel dans lequel vit aussi notre bien-aimée Victoire, comme elle a elle-même expliqué récemment. C'est le monde des vrais vainqueurs, le monde du peuple de Rwanda, un monde dans lequel le Père a été déjà vaincu. Au contraire, les prétendus vainqueurs sont en réalité de véritables misérables, perdus dans la mensonge, la cupidité, la corruption du pouvoir et les crimes sans fin pour maintenir ce triste pouvoir. Ils sont les malheureux auxquels le Seigneur Jésus se réfère, et je parle aussi à présent, lorsqu'il formule des malédictions suite à la béatitude, malédiction qu'il initie avec cette
terrible expression. Aïe de vous, malheureux. Comme le proclame Gandhi pendant un certain temps, les tyrans peuvent sembler invincibles et recevoir tous les honneurs de ce monde injuste. Mais le destin final de tous ils est toujours le même, le déshonneur. Leurs noms resteront dans l'histoire comme des noms maudits. Tout au long de cette intervention, je me suis permis de parler avec un pluriel parce que je me sens formé part de vous. Je parlais de nous parce que, bien que je sois espagnol de naissance, depuis des années, je me sens aussi rwandais d'adoption. Si vous considérez que ma femme et moi, nous avons accompagné loyalement tout au long de cette année la plus difficile de l'histoire de Rwanda, nous espérons qu'une seule compensation, pouvoir continuer à vous accompagner. Nous, comme beaucoup d'autres amis de Rwanda, comme Dina et tant d'autres, nous n'attendons pas d'autre chose que pouvoir participer au jour glorieux dans lequel le Rwanda deviendra le Rwanda pour tous. Ce jour-là, nous demanderons certainement la nationalité rwandaise. Et nous le demanderons à les véritables représentants légaux du peuple de Rwanda. Sera un véritable honneur pour mon épouse et pour moi partager la double nationalité et être un plus de vous. Merci pour tout.